Mais faites le taire! Faites le taire avec Johan Rock qui nous a rejoint face à Evelyne Delia. Bonjour Johan. Bonjour tout le monde. Alors durant tout ce week-end du 15 août, la météo était omniprésente à la TV. Notamment sur BFM et le dispositif spécial canicule où les présentateurs sont deux. Au cas où l'un s'endort, l'autre peut assurer l'essentiel de son job, c'est-à-dire envoyer la pub. En plateau, pendant les sujets néanmoins, ça bosse dur. Les journalistes font des sudoku, prennent de l'avance sur leur carte de vœux de l'année prochaine. Les plus professionnels, eux, étendent leur linge à sécher au-dessus des caméras. Bref, le 15 août, les présentateurs de chaîne info ont le regard vide d'ennui des maîtres nageurs qui, lorsque le bassin est vide, trouvent l'énergie suffisante pour oublier qu'ils sont inutiles. Alors du coup, hier, léger, la présentatrice a lancé le fil rouge journée, le fil rouge canicule. Elle a annoncé « On va retrouver Jean-Wilfried à Toulouse qui se promène avec son thermomètre ». Et en effet, on l'a vu, Jean-Will qui allait emmerder le touriste qui transpire à grosses gouttes en terrasse pour lui demander « Alors, est-ce qu'il fait vraiment chaud ?» Bref, la télé du 15 août, c'est un désert hostile. À rester trop longtemps devant, on risque l'insolation fatale. Il paraît même que vous avez reçu une lettre qui était adressée à Evelyne Delia. Oui, elle est signée du président de votre fan club, Evelyne, les Delia Lovers. Sympa. Je vous la lis. Chère Evelyne, personnellement, j'aime pas du tout Catherine Laborde. Systématiquement, elle oublie sciemment de donner les températures de ma ville à Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, 75 habitants dans la Manche. Valérie Maurice sur France 2, elle au moins, quand elle montre Ajaccio, on sait tout de suite qu'elle parle de Grenoble, vu qu'elle est toujours un peu à l'ouest. Alors, bravo Evelyne, bravo pour ce que vous faites. 24 ans presque à avoir les fesses qui barbotent dans l'océan Atlantique et la poitrine au niveau de Concarneau. Pour durer à TF1, forcément, il faut être un petit peu contorsionniste. Il faut savoir que techniquement, la météo a fait d'énormes progrès, on en a parlé. C'est vrai Thomas, on est passé des nuages en carton avec de la pâte à fixe derrière à l'écran tactile, ce qui n'empêche, on sait toujours pas pourquoi quand tu vas au resto, t'oublies toujours ton parapluie. Rappelons que faire la météo, ça consiste à agiter ses bras dans le vide devant un fond vert, ce qui à la télé s'appelle avoir un job et dans la vraie vie avoir des tocs. Mais Evelyne, on vous doit surtout l'une des plus grandes innovations contemporaines, la prévision à 7 jours. Incroyable révolution qui permet le dimanche soir avant le film de savoir précisément que dans 8 jours, plus tard, on va porter un pull. Magnifique, comme ces photos de votre carrière que j'ai regardées hier soir en 78 speakerine, vous posiez à côté de Casimir. Cette année, pour le grand concours des animateurs, c'est à côté de Jean-Pierre Foucault. Finalement, la télé, ça change pas à l'intérieur des gens avec une grosse tête orange. Pour toutes ces raisons, Evelyne, continuez de faire encore longtemps la pluie et le beau temps sur TF1 et surtout, au prochain bulletin, je vous en prie, cette fois, n'oubliez pas les normales saisonnières à Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, dans la Manche. C'est une vraie ville, Johan. Ah oui, 75. Vous relevez le pari, Evelyne Delia ? Absolument. Vous nous donnez la température à Saint-Jean-du-Corail-des-Bois lors de vos prochains bulletins météo sur D'accord. TF1. Après-demain Demain, après-demain. ouais. Ça sera jeudi, oui. Il y a une belle organisation Alors, à TF1. Saint-Jean, Le planning, oui, c'est pas mal. Eh ben jeudi, retenez-le, Saint-Jean-du-Corail-des-Bois dans la Manche. Saint-Jean-du-Corail-des-Bois. On D'accord. vérifiera.